Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, donc prono un peu plus à long terme. Je vais vous faire une vidéo XXL avec une grosse analyse sur qui va être champion de France de Ligue 1. Donc la trêve internationale est terminée, les rencontres de championnat reprennent ce week-end, donc c'est le moment de sortir cette vidéo et de se demander qui va remporter le titre cette année. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, vous pouvez activer la cloche et vous recevrez toutes les notifications pour recevoir toutes nos vidéos. Donc vous trouverez des pronos, des bons plans, très souvent des jeux concours et parfois des vidéos un peu plus longues, un peu plus complètes sur des actus autour du foot, comme typiquement celle-là. Alors, on va rentrer très vite dans le vif du sujet. Donc, pour la première fois depuis très longtemps, on a un maximum de suspense en tête de la Ligue 1. À 8 journées de la fin, les 4 premiers qui se tiennent en 4 points. Et nous ne savons vraiment pas qui va être champion de France entre le PSG, Lille, Lyon et Monaco. C'est pour ça qu'on va essayer d'y voir un petit peu plus clair et dans cette vidéo je vais vous donner mon analyse et mon prono. On va essayer d'aider un petit peu les joueurs pour faire leur choix sur cette fin de saison. Alors si on regarde un petit peu les codes chez les opérateurs, nous avons le PSG qui est grand favori pour conserver son titre avec une cote à 1,40. Lille a une cote à 6, Lyon a également une cote à 6 et Monaco avec une très grosse cote à 20. Alors, première étape, on va commencer par faire un petit état des lieux de la situation actuelle. Alors, si on regarde le classement, on a maintenant le PSG qui est en tête avec 63 points. Lille, deuxième à égalité de points, également 63 points. Lyon qui complète le podium avec 60 points et Monaco 59, quatrième. Alors, le premier constat, c'est que le PSG a un avantage qui est évident, c'est tout simplement d'être premier à l'heure d'aujourd'hui. Donc si Paris fait un sans faute, ils sont assurés d'être champions, d'autant plus qu'ils ont de loin la meilleure différence de but. Alors, on va parler un petit peu du PSG. Le PSG, c'est l'équipe qui a le plus gagné cette saison, 20 victoires. Mais également, cette saison, ils en sont déjà à 7 défaites. Donc, c'est assez énorme. Si on regarde un petit peu, ils avaient déjà entamé le championnat avec 2 défaites juste après leur finale de Ligue des Champions à Lens et à domicile contre l'OM. Derrière, ils ont perdu à Monaco 3-2. Ils ont perdu avant Noël contre Lyon à domicile 1-0. Et plus récemment, ils ont perdu à Lorient 3-2. Ils ont à nouveau perdu contre Monaco. Et ils ont perdu de manière un peu plus surprenante au Parc, contre Nantes. Alors, cette défaite, c'est le plus de défaites alors que la saison n'est pas encore terminée depuis l'arrivée des Qataris. On a une équipe du PSG qui n'a vraiment pas l'habitude d'être ballottée comme ça. Donc depuis 2013, si on regarde, le PSG a remporté 7 des 8 derniers titres de champion de France. Le seul qui leur a échappé, c'était en 2017 quand Monaco a été champion. Donc je vous propose qu'on regarde un petit peu les chiffres et les différents titres du PSG en remontant à 2013. Donc en 2013, ils prennent le lead à la 20e journée, ils n'ont que 2 défaites. 2014, 10e journée, 3 défaites. 2015, 30e journée, un peu comme cette année, 3 défaites également. 2016, alors là, ça commence à être vraiment dominant. Ils sont premiers à partir de la 2e journée, 2 défaites seulement. 2017, 5 défaites et ils sont pas champions, ils finissent deuxième derrière Monaco. 2018, premier à partir de la 3e journée avec 3 défaites. 2019, premier à partir de la 2e journée et 5 défaites. Et en 2020, sur la saison tronquée, donc ils ont 3 défaites et ils sont leaders à partir de la 4e journée. Donc là, on est à la 30e journée, ils ne sont pas assurés d'être champions, donc mine de rien, ça fait quand même quelques années que le PSG ne s'est pas trouvé dans une situation aussi inconfortable que celle-là. Ils n'ont pas été mis en difficulté comme ça depuis très longtemps.
Donc voilà pour Paris. On regarde un petit peu les autres équipes. Donc Lille à égalité de points et qui va être totalement focus sur cette Ligue 1 puisqu'ils ont été éliminés en Ligue Europa et en Coupe de France. Lyon à 3 points qui ne jouait pas l'Europe, donc qui a toujours été focus sur cette course au championnat. Par contre, ils sont eux toujours qualifiés en Coupe de France. Et pour finir, Monaco à 4 points qu'on n'attendait pas forcément, mais qui a réalisé vraiment une très grosse série pour se replacer dans cette course au titre. Donc voilà un petit peu ma première étape sur une photo de la situation actuelle au jour d'aujourd'hui. Deuxième point de mon analyse, j'ai regardé la dynamique en 2021. Alors, donc on va regarder les 4 équipes. Donc en championnat, il y a eu 13 matchs en 2021, donc 39 points à prendre. Alors, si on regarde équipe par équipe, le PSG, on a pris 28. Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais des défaites surprenantes contre Lorient et contre Nantes. Et également une défaite contre Monaco dans un affrontement direct. Mais une fois qu'on a dit ça, si on regarde également dans le détail, on a le PSG qui a dernièrement envoyé à la Ligue 1 un message quand même assez fort juste avant la trêve internationale, puisqu'ils ont battu Lille 3-0 en Coupe de France. Alors ce n'est pas la Ligue 1, mais ça pourrait quand même marquer les esprits pour la fin de saison. Et ils ont enchaîné tout de suite après avec une victoire à Lyon, 4-2 avec vraiment un très bon match des Parisiens. Le tout suivant quand même une élimination du Barça en Ligue des Champions. Donc mine de rien, même si Paris est en difficulté, on est fin mars et on a cette équipe du PSG qui vient de mettre 3 buts à Lille, 4 à Lyon, dans ce qui ressemble quand même à une petite démonstration de supériorité juste avant le lancement de ce sprint final. Deuxième équipe, donc j'ai dit le PSG 28 points sur 39, Lille 27. Alors Lille, c'est l'équipe qui avait le mieux démarré son championnat en restant très longtemps invaincu. On se rappelle même qu'ils avaient été gagnés 3-0 contre le Milan AC en Ligue Europa. Le Milan AC qui, pareil à l'automne, impressionnait toute l'Europe du foot. Alors le LOSC, c'est quand même un poil moins bien en 2021 puisque dès le premier match de l'année, on a eu une défaite à domicile contre Angers. On ajoute à ça des matchs nuls, toujours à domicile, contre Brest et contre Strasbourg. Deux équipes qui ont joué un petit peu en bloc bas. On peut se rendre compte que le bloc bas, c'est un dispositif qui gêne vraiment les Lillois. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Et enfin, des Lillois qui n'ont rien pu faire face à l'Ajax sur l'aller-retour en Ligue Europa. Alors, cette élimination, cela dit, c'est presque un mal pour un bien dans la course au titre, puisque les Lillois vont maintenant être totalement concentrés sur cette course, sur les 8 matchs qui restent. Et après, donc, on va quand même finir ce panorama en disant que, contrairement aux Parisiens, ces Lillois, ils ont clairement lâché du lest sur la dernière semaine. Donc, je l'ai dit, battus par le PSG en coupe, et surtout battus par Nîmes à domicile. 3 points perdus contre un relégable au pire des moments, 3 points qui vont faire mal au moral et qui peuvent coûter cher. Voilà pour Lille. Alors passons maintenant à Lyon. Donc Lyon, 24 points sur 39, l'équipe des 4 qui a pris le moins de points en 2021. Alors Lyon qui a été très solide à l'automne avec une série de 16 matchs sans défaite. Et pareil, ça a été un peu plus difficile en 2021. On a des défaites à la maison contre Metz et contre Montpellier. On a un nul à Marseille. Et comme Lille, j'ai envie de dire une équipe qui a perdu gros sur les derniers jours. On a un match nul à Reims, un partout dans un match pas extraordinaire. Et cette défaite 4-2 contre le PSG qui tend à nous suggérer assez clairement que Lyon n'a pas su hausser son niveau de jeu dans un match à très haut niveau d'enjeu. Et enfin, on finit par Monaco. Alors Monaco qui a la meilleure dynamique sur 2021, 32 points pris sur 39, donc c'est 4 points de plus que Paris, 5 de plus que Lille et 8 de plus que Lyon. On a une série de 10 victoires en 11 matchs sur ce début d'année. Monaco, une équipe qui a pris 6 points contre le PSG, ce qui n'a pas vraiment dû arriver souvent depuis l'arrivée des Qataris au PSG. Alors le seul match qu'on pourrait attribuer à un faux pas, c'est la défaite à Strasbourg 1-0.
Alors, ils se sont quand même bien relancés derrière, puisqu'il y a un 0-0 contre Lille dans un affrontement direct, et une équipe qui, clairement, avant la trêve internationale, est repartie de l'avant en s'imposant à Saint-Etienne 4-0. Donc j'ai envie de dire qu'au niveau de la dynamique, la confiance est clairement du côté de Monaco. On va passer à un troisième facteur d'analyse qui est le calendrier de la fin de championnat. Donc il reste 8 journées. Je vais essayer de détailler selon moi l'équipe qui a le meilleur calendrier ou pas et qui peut avoir un avantage ou pas. Donc là encore, on va commencer par le PSG. Alors, ce que j'ai envie de dire et ce qui me semble être important, c'est que les 10 jours qui viennent, là, immédiatement, vont sans doute être les plus importants de la saison du PSG, qui vont conditionner tout ce qui peut arriver. Dès ce week-end, on a une nouvelle finale en championnat contre Lille. Donc, je le répète, Lille que le PSG a battu en coupe juste avant la trêve. Et derrière, ça va enchaîner en milieu de semaine avec le match aller contre le Bayern en Ligue des Champions. Derrière, on a un match à Strasbourg qui, même si ça devrait aller, est encore plus ou moins concerné par la course au maintien à ce stade de la saison. Strasbourg qui a que 4 points d'avance sur le barragiste à l'heure où je parle. Et on a vu avec leur victoire contre Monaco que c'était pas forcément toujours du gâteau que d'aller gagner à la Méno. Et derrière ce match contre Strasbourg, on a le retour contre le Bayern, donc tout ça qui se passe d'ici le 13 avril, donc je répète, en 10 jours. Match contre Lille, aller-retour contre le Bayern et match à Strasbourg. Je pense que c'est vraiment cette période qui va conditionner la fin de saison du PSG. Derrière, c'est sans doute un peu plus simple. Paris qui va jouer contre Saint-Etienne, qui joue son maintien. Metz qui est un peu en perte de vitesse, mais qui n'est pas encore mathématiquement totalement éliminé de la course à l'Europe. Ce sera peut-être le cas d'ici là. Lens et Rennes qui sont en plein dans cette course à l'Europe avec une possible 5e place. Et Paris qui va finir son championnat avec Reims et Brest qui ne jouent presque plus rien. Mais de toute façon, j'ai envie de dire que tout ça est un peu anecdotique, et ne serait-ce que parce que avec l'existence de cette double confrontation contre le Bayern, il n'y a bien évidemment pas d'avantage calendrier pour le PSG, surtout quand on sait qu'en cas de qualification, ce sera peut-être City ou Dortmund derrière, très probablement City, donc une dépense d'énergie assez folle. Donc voilà. Pour Paris, le bilan, les 10 jours à venir qui vont être décisifs, et surtout, pas d'avantage calendrier. On peut vraiment pas parler de ça avec la Ligue des Champions. Passons maintenant au calendrier du LOSC. Donc pareil, je vais répéter un petit peu la même chose. Le LOSC qui a cette finale à Paris dès ce week-end. Donc très honnêtement, je pense pour ma part que les chances lilloises, elles vont se jouer là. Je le redis, Lille qui a perdu en coupe contre Paris et contre Nîmes avant la trêve. En cas de nouvelle défaite ce week-end, je pense que ce serait moralement très dur pour eux de revenir dans la course. Surtout que derrière, ils ont un début de sprint qui n'est vraiment pas évident. Donc ils ont ce match contre Paris. Derrière, ils enchaînent le déplacement à Metz, qui à ce stade, je l'ai dit, peut encore rêver d'Europe. La réception de Montpellier qui est dans le même cas. Et derrière, un déplacement à Lyon dans une nouvelle finale entre postulants direct au titre. Donc pareil que pour Paris, c'est vraiment le début de ce sprint. Très immédiatement, le match contre Paris et les 3 matchs qui sont derrière, qui vont être, à mon sens, les plus importants pour les Lillois. Derrière, c'est peut-être un peu plus simple. Donc ils jouent contre Nice, le derby contre Lens, réception de Saint-Etienne et match contre Angers. Donc voilà, les 4 matchs très importants, c'est ceux qui viennent aujourd'hui. Troisième équipe, Lyon. Alors, Lyon jusque-là, dans ce que j'ai pu lire ou voir dans la presse ou dans les émissions sur le foot, j'ai l'impression que la plupart des experts pensent que Lyon a le meilleur calendrier parce que déjà ils ont plusieurs confrontations directes et ils jouent contre des équipes de fin de classement qui sont les plus mal placées. Alors pour ma part,
Je suis pas vraiment sûr de partager cette vision des choses. Je peux même vous dire que je ne la partage pas. À mon sens, c'est sans doute plus avantageux de jouer contre des équipes qui ne jouent plus rien, des équipes du ventre mou, type Angers, Bordeaux, Reims, que de jouer contre des relégables ou des équipes qui jouent encore le maintien. On a quand même vu qu'ils pouvaient pas mal se battre. Alors, cela dit, là où c'est avantageux, c'est que le calendrier de Lyon, ils peuvent prendre un avantage dans les semaines qui viennent. Ils ont quand même, à mon sens, un calendrier un petit peu plus facile. Alors, déplacement à Lens qui joue l'Europe, donc ça, c'est pas nécessairement gagné. Réception d'Angers, donc ça, normalement, ça doit quand même se passer sans trop d'encombre. Et après, bah, ça va dépendre un petit peu de la façon dont ça se passe contre les relégables. Donc sur la série, hein, ces Lyonnais, ils ont un déplacement à Nantes, la réception de Lorient et un déplacement à Nîmes. Alors là, attention, selon la situation des uns et des autres, on va quand même rappeler que récemment, Nantes et Lorient ont battu le PSG. Que Nîmes vient de battre Lille et que contre Lyon, bah, Nîmes et Lorient ont obtenu des matchs nuls sur la phase aller. Sur la série, on a Lyon qui a également 2 confrontations directes contre Lille à domicile et à Monaco. Et derrière, il restera un match contre Nice à la dernière journée. Donc c'est pas si facile que ça. Lyon qui aura des rendez-vous à bien négocier. Mais cela dit, s'ils gèrent bien leur début de sprint comme c'est possible, ils peuvent prendre un début d'avantage. C'est à mon sens, là, dans les semaines qui viennent, c'est plus facile que pour le PSG et pour Lille. Et on finit avec Monaco. Et alors là, la question qu'on peut se poser, c'est et si finalement c'est Monaco qui avait le meilleur calendrier? Alors si on regarde, ça commence ce week-end avec la réception de Metz qui est sur la pente descendante. Derrière, il y a une réception de Dijon qui est plus ou moins déjà en Ligue 2. Déplacement à Bordeaux qui n'a plus rien à espérer. Déplacement à Angers qui, de la même façon, est dans le ventre mou. Et derrière, ils reçoivent Lyon. Donc là, on a clairement, à mon sens, un calendrier avantageux. Hein. Ils ont 4 matchs pas trop compliqués avant de recevoir Lyon. Donc c'est vraiment, moi, j'aime bien le calendrier de Monaco, qui finira son championnat avec peut-être des matchs un peu plus compliqués contre Rennes et Lens. Mais d'ici là, ce sera peut-être joué. Donc vraiment, attention, j'aime bien ce calendrier de Monaco. Alors, voilà pour l'analyse calendrier. Maintenant, on va passer au 4e point. Donc, selon moi, les points forts et les points faibles de chacune de ces équipes dans la course au titre. Là encore, on commence par le PSG. Donc, au niveau des points forts, le principal, c'est bien évidemment l'expérience. Hein, on va le répéter. Le PSG qui a remporté 7 des 8 derniers titres. Deuxième point, Paris qui a vraiment su répondre présent dans les gros matchs. Alors Paris qui globalement ne fait pas sa meilleure saison, mais ils ont malgré tout été intouchables dans les 2 matchs qu'ils devaient absolument gagner pour réussir leur fin de saison, c'est-à-dire le match aller contre le Barça en Ligue des Champions et ce match contre Lyon juste avant la trêve, hein, qui a envoyé un gros message aux concurrents, cette victoire 4-2. Donc ce qu'on peut dire, c'est que si les Parisiens nous offrent encore une masterclass contre Lille ce week-end, ce serait un avantage psychologique assez monstrueux sur les concurrents de la Ligue 1, même si dans le fond, j'estime que même sans ça, cet avantage psychologique existe. Alors ensuite, dernier point, hein, au niveau des avantages du PSG, bah, c'est tout simplement les individualités. Hein. Sur cette fin de saison, on va avoir le retour de Neymar qui n'a pas joué depuis le 10 février. Il est en train de revenir, c'est quand même un atout majeur qui revient en jeu pour le PSG. Ils ont Keylor Navas qui est clairement peut-être le meilleur gardien du monde en ce moment, qui rapporte des points à son équipe. Alors voilà pour les points forts. Le point faible, il est assez évident, c'est la Ligue des Champions, hein, mine de rien. On le sait, cette Ligue des Champions, c'est l'objectif numéro 1 du PSG. C'est l'obsession des Qataris, leur idée fixe depuis maintenant plusieurs années. Et on sait à quel point c'est une compétition qui consomme une énergie assez dingue. On a le PSG qui se prend le Bayern en quart de finale, donc la meilleure équipe du monde en ce moment, le vainqueur en titre, et une revanche de la finale de l'an dernier.
Donc déjà, éventuellement, on a le PSG qui peut laisser des plumes autour de cette double confrontation. Et même si j'y crois pas forcément beaucoup, si jamais le PSG venait à éliminer le Bayern, je pense que toutes les ressources du club seront totalement engagées dans la conquête de cette Ligue des Champions au détriment du titre de Ligue 1 qui a quand même été un petit peu banalisé par le PSG. Surtout que je le répète, en cas de qualification, ce sera sans doute Manchester City en demi. Donc encore une double confrontation assez dingue en termes d'énergie à investir. Donc conclusion de tout ça, je pense que le PSG a la meilleure équipe, les meilleures chances d'être champion, et que au final leurs plus dangereux adversaires ce sera pas Lyon, Lille ou Monaco, mais ça va être le calendrier et leur faculté à gérer ce calendrier. Surtout que dans les années précédentes, hein, ils ont montré jusque-là que c'est justement dans ces moments que Paris pouvait se montrer un petit peu fébrile avec des turnovers en championnat un peu bizarres, de la nervosité et bien souvent une attention anormale à ce qui se pouvait se dire dans les journaux ou dans la presse à ce moment-là de la saison. Donc voilà, clairement le point central de la fin de saison et des possibilités du PSG, c'est le Bayern de Munich. Passons maintenant à Lille. Donc même analyse, point fort, point faible. Alors leur force, pour le coup, c'est que eux justement, c'est l'inverse. Il n'y a plus de problème de calendrier à gérer. Ils ont été éliminés de la Ligue Europa et en Coupe de France, donc mentalement, ils n'ont plus aucune question à se poser. Ils ont 8 finales à jouer en championnat pour aller éventuellement chercher un titre de champion. Deuxième point fort, la défense. Donc Lille, la meilleure défense de ce championnat, une équipe très solide, hein, seulement 19 buts encaissés sur la saison, 16 clean sheets à ce stade, donc plus d'un match sur deux où ils n'ont pas encaissé de but. C'est excellent de ce côté-là, hein, une charnière centrale, José Fonte Botman qui tient vraiment la route. Troisième point fort, Christophe Galtier, qui à mon sens est sans doute le meilleur coach de Ligue 1 en ce moment. Alors ça se dispute peut-être avec l'aura de Pochettino, mais Pochettino qui n'a pas fait toute la saison avec le PSG, qui a seulement quelques mois de travail derrière lui. Et j'ai envie de dire que je préfère attendre un petit peu avant de juger son apport et son aura au PSG. Alors dans ce match, je vais même pas parler de Rudy Garcia, mais en tout cas avec Christophe Galtier, on a un vrai meneur d'hommes qui va être capable de mobiliser son équipe dans cette course au titre. Dernier point fort, à mon sens, le retour de Burak Yilmaz qui devrait faire beaucoup de bien à cette équipe du LOSC. Le Turc qui est très en forme, qui a marqué un hat-trick contre les Pays-Bas pendant la trêve internationale. Niveau point faible, alors le point faible principal, c'est que Lille semble tout simplement en train de ralentir un peu dans les résultats, on en a parlé. Et deuxième point faible, les difficultés à attaquer contre des blocs bas. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui ont cerné le point faible. Et on l'a vu contre Nîmes, ça peut se solder avec des points perdus bêtement. Et dernier point faible, j'en ai déjà parlé, c'est surtout le calendrier et qu'ils ont tout de suite cette finale contre Paris. Si jamais il y avait une défaite, je pense que ce serait très compliqué pour eux de revenir dans la course, surtout que j'en ai parlé quand on a évoqué le calendrier, ils ont des matchs vraiment pas faciles derrière. Passons maintenant à Lyon, point fort, point faible. Alors, le point fort, à mon sens, c'est l'historique de ce club, leur aptitude à gérer les fins de championnat, les Lyonnais qui ont montré plusieurs fois ces dernières années qu'ils étaient capables de finir très très fort. On en a longuement parlé l'an dernier avec le championnat qui n'a pas pu se terminer. Donc voilà, les Lyonnais qui ont dans leur ADN cette faculté à gérer les sprints, cette historique, c'est aussi dans les hommes en place. Jean-Michel Aulas aux manettes, qui sait ce que c'est que de gagner des titres, Juninho également. Donc on a lu dans la presse, à l'heure où je parle, j'enregistre cette vidéo, nous sommes le jeudi. Donc demain matin, vendredi, il y a Aulas qui doit parler aux joueurs, je pense qu'il va grandement les mobiliser.
Également, on a vu cette saison que Lyon avait su vraiment hausser son niveau dans les gros matchs de championnat. Donc si on regarde un petit peu, il y a une victoire 4-1 contre Monaco au match aller, match nul à Lille, un partout, alors que si je dis pas de bêtises, il était un de moins, et victoire à l'aller 1-0 au Parc. Alors sur le retour, là, juste avant la trêve, il y a ce match perdu à domicile contre le PSG. Mais je pense quand même que Lyon, ils ont les moyens de gagner ces deux confrontations directes contre Lille et Monaco. On sait qu'ils peuvent le faire et ces matchs, ils arrivent dans le calendrier. Les points faibles maintenant, donc le point faible c'est que comme Lille, ils sont un peu sur la pente descendante. Alors on l'a dit, Lyon ils ont cette culture du sprint final, mais là il faut vraiment le lancer et on n'a pas l'impression à ce jour que ça aille dans la bonne direction pour Lyon. Il y a bien sûr cette défaite contre Paris, mais peut-être surtout avant le match contre Reims, là où ils égalisent en toute fin de match dans le temps additionnel. Et même s'il y a eu des victoires, on a vu des matchs pas si faciles que ça. À Brest, la victoire 3-2, au Vélodrome, match nul. Donc voilà, on n'a pas l'impression, comme certaines années, que Lyon se met en mode rouleau compresseur pour finir la saison et qu'il peut rien leur arriver. Et on a des attaquants qui trouvent un peu moins la faille qu'il y a quelques semaines. Alors, dernière équipe, on passe maintenant à Monaco. Alors, pour Monaco, le plus gros point fort, à mon sens, c'est le chemin parcouru depuis le début de saison. C'est la confiance, la dynamique actuelle. Il y a un match pour mesurer ça. J'en ai parlé il y a 30 secondes. C'est le match aller contre Lyon. Le 25 octobre, on a Monaco qui perd 4-1 à Lyon en étant mené 4-0 à la mi-temps et vraiment des largesses défensives assez terrifiantes, donc dont l'attaque lyonnaise avait su profiter, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Alors, depuis, je l'ai dit, grosse série de victoires en 2021, 6 points pris contre le PSG, et on a des joueurs qui ont vraiment progressé sur la saison. Donc quand je dis ça, je pense par exemple au double pivot, Fofana Chouameni, hein, vraiment des gros progrès. Sofiane Diop qui s'affirme de plus en plus comme un espoir de notre championnat. La défense centrale, hein, je l'ai dit, typiquement qui a pris l'eau contre Lyon à l'aller, qui a resserré les boulons, une défense très jeune, hein, Dizazi Badiachil. Donc voilà, ce groupe il a un petit peu pour lui sa fraîcheur, sa dynamique et tous les progrès réalisés sur cette saison. Les points faibles, c'est un petit peu le corollaire de ça, hein. On a un groupe très jeune qui peut craquer dans le sprint final quand vraiment le titre sera à portée de main. On a eu l'exemple contre Strasbourg, hein, au moment où on commençait à y croire pour Monaco. Il y a cette défaite contre Strasbourg qui est venue mettre un coup d'arrêt. Donc une défense qui a souvent été naïve également. Monaco, c'est la plus mauvaise défense de ce top 4. Alors si on résume, 21 buts encaissés pour le PSG, 19 pour Lille, on en a parlé, qui a la meilleure défense, 30 pour Lyon et 38 pour Monaco, hein, c'est beaucoup, c'est énorme, c'est plus de buts encaissés que l'OM par exemple, et c'est typiquement le double de Lille, hein. Lille 19 buts encaissés, Monaco 38, donc c'est clairement un problème. Deuxième point qui peut être un problème, et beaucoup de commentateurs l'ont déjà évoqué, c'est que Monaco est peut-être parti d'un petit peu loin, et ils ont aujourd'hui 4 points de retard sur la tête. Alors, il reste 8 matchs à jouer, donc ça veut dire que pour passer devant, la réalité est assez simple pour Monaco. Il faut gagner 2 matchs de plus que le PSG, c'est beaucoup, c'est compliqué. Et je pense que pour être champion, il faudra sans doute quasiment faire le plein. On a vu que personne n'était à l'abri d'un faux pas. On a vu que pour Monaco, on en a déjà eu un contre Strasbourg. Donc comme je l'ai dit, avec 2 matchs d'écart avec le PSG, Monaco a encore moins le droit à l'erreur que les autres équipes. Alors voilà pour l'analyse que j'ai essayé de faire vraiment complète. Je vais maintenant vous dévoiler mon prono. Alors,
Je pense que même si la marge s'est réduite, on a le PSG qui a quand même une longueur d'avance sur ses adversaires, ne serait-ce qu'au niveau mental. Cette année, on a 3 équipes qui sont dans la course, mais je pense que les 3 adversaires se contentent déjà largement d'une qualification en Ligue des Champions. Lyon, qui après une saison dramatique l'année dernière, est sans doute déjà content de retrouver la Ligue des Champions et ses standings habituels. C'est un peu pareil du côté de Lille, hein. Il ne faut pas oublier que cette équipe de Lille, ils ont failli descendre en Ligue 2 en 2018, donc 2018 c'est pas si loin. Christophe Galtier qui a bien remonté la pente depuis 2 saisons, mais à aucun moment il n'avait jamais été question de titre jusque-là. Et Monaco, j'ai envie de dire, on n'en parle même pas, hein, l'équipe championne en 2017 qui avait explosé et qui a connu derrière des saisons hyper compliquées. Ils sont 17e en 2019, ils sont encore 9e au moment de la coupure l'année dernière, donc je pense que déjà retrouver le top 4, c'est déjà quelque chose de très satisfaisant pour eux. Donc au final, on n'a personne qui assume de dire vraiment que d'être deuxième, ce sera une déception. Et ces équipes, j'ai envie de dire, elles ont eu des occasions cette saison de prendre le lead et elles ont toujours failli. On a le PSG qui a vraiment laissé des brèches et personne n'en a profité. Donc c'est pour ça que pour ma part, je pense que je vais aller vers le PSG et je pense qu'ils vont être de nouveau champions, ils vont garder leur titre. Le seul petit bémol, c'est bien sûr la Ligue des Champions, comme j'en ai parlé. Et derrière, s'il faut tenter un coup, s'il y a une surprise, en termes de dynamique et de cote, le plus intéressant, ça semble de tenter Monaco et sa cote à 20, surtout si vous utilisez un bonus d'inscription pour parier. Alors, on ne sait jamais s'il y a une grosse surprise. Vous mettez les 100 d'un bonus d'inscription sur la cote de Monaco, et si jamais par hasard Monaco venait à être champion de France, vous prendriez 2000 €. Alors, et pour les autres, donc ceux qui ne peuvent plus avoir de bonus, hein, je vais quand même vous donner ma petite suggestion. Donc je pense que le PSG va être champion. Alors si vous devez faire un investissement de 100, pour ma part, je mettrai 95 € sur le PSG et 5 sur Monaco. Donc en procédant de cette manière-là, si Paris est champion de France, vous prenez 133 € avec 95 € de mise, donc avec une cote à 1,40. Donc vous augmentez votre capital de plus d'un tiers, donc ça reste quand même intéressant. Et si on a une surprise, avec vos 5 € que vous mettez sur la cote à 20 de Monaco, vous récupérez vos 100 € d'investissement, donc vous êtes couvert. Moi, c'est ce que je ferai. Donc voilà, pour récapituler, je pense que Paris va être champion. Si par hasard ils étaient défaillants à cause du calendrier de la Ligue des Champions, de potentielles blessures, ou allez savoir ce qui peut se passer, je tenterai un petit coup sur Monaco, qui a la meilleure dynamique. Je pense qu'ils sont mieux placés que Lille et Lyon, qu'on sent un petit peu faiblir. Donc voilà, moi c'est ce que je ferai. J'espère que cette vraiment analyse XXL vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, qui vous voyez remporter la Ligue 1 cette année. Mettez-moi un petit pouce bleu vers le haut, ça ferait quand même un petit peu plaisir si ça vous a plu, hein. J'ai vraiment bossé pour vous offrir cette analyse, donc donnez-moi un petit peu de force, un petit peu de motivation avec un petit pouce bleu. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Et pour le reste, on se retrouve très rapidement avec de nouvelles vidéos de pronos. On se retrouve très vite, les pronos du week-end, les pronos de la semaine prochaine, la Ligue des Champions, des lives qui vont reprendre très vite. Donc j'ai hâte de vous retrouver et je vous dis à très vite. Bon match, bon pari, bon gain. Salut à tous!